Bienvenue à l'Hôtel Capu. Je vais vous présenter deux œuvres de Géraud d'Arobert. Orléans a toujours été un grand centre de production de porcelaine. Depuis le XVIIIe siècle, de nombreuses manufactures se sont implantées dans cette ville. Géraud d'Arobert rachète en 1757 une de ces manufactures. Il va y produire tout d'abord des porcelaines tendres, puis des porcelaines dures. Les œuvres produites, enfin plutôt les pièces produites, sont à la fois des objets de table usuels, par exemple, comme on peut le voir tout autour, des assiettes, des théières, des tasses, etc. Mais aussi des objets purement décoratifs, comme ces ensembles, ou alors des vases, etc. Il va vendre ses productions à la fois sur le territoire national, mais bien au-delà de ses frontières, aussi aux Pays-Bas et en Russie notamment. Alors, le premier groupe, en fait, ces deux groupes ont été achetés la même année, en fait, en 2018, par le musée historique. Donc, ce premier groupe est une porcelaine tendre et il s'agit d'Ariane et Bacchus. Donc, en fait, on voit dans ce groupe qu'il y a une vraie inspiration par rapport, en fait, à la porcelaine fabriquée à Meissen. Meissen, en fait, c'est une production qui appartient à la porcelaine dite de Saxe, donc allemande. Elle est très réputée. D'où le fait que Orléans s'inspire, surtout Géraud d'Arobert, pour toutes ces pièces décoratives de la mode en fait, de Meissen. Donc on peut voir que sur cet ensemble, il y a une vraie composition en fait, pyramidale que l'on va retrouver sur tous ces ensembles sculptés. Le deuxième groupe représente encore Bacchus. Alors là, il s'agit d'un biscuit. Le biscuit, en fait, est une technique beaucoup plus fine et beaucoup plus exceptionnelle dans sa finesse et dans son travail que la porcelaine simple. Ici, on voit qu'il s'agit de Bacchus parce que, l'une des caractéristiques de Bacchus, c'est qu'il a l'éternelle jeunesse. Donc il est très souvent représenté soit en enfant, soit en jeune homme, ce qui est le cas ici. Donc Bacchus, c'est le dieu du vin, le dieu romain du vin, Dionysos chez les Grecs. Donc il est représenté ici, comme très souvent en fait, sur un tonneau de vin, et il tient une coupe. Donc il est entouré de trois petits enfants, et sur le côté, on voit une chèvre, une sorte de bouc. Pourquoi en fait la chèvre? Tout simplement parce que la chèvre est réputée pour manger, en fait, s'alimenter des bourgeons de la vigne, mais aussi parce que cet animal était très souvent sacrifié lors des bacchanales, des grandes fêtes dédiées à Bacchus. Donc en fait, on les retrouve très souvent sur ces représentations. Alors, pourquoi ce biscuit est important? Tout simplement parce que c'est déjà une pièce très rare. On trouve très rarement ce type de biscuit dans les ventes aux enchères. Et il s'agit du premier biscuit en fait, de cette manufacture qui est rentré dans les collections du musée historique. Donc pour nous, c'est une pièce très importante. Ensuite, tout simplement par sa taille. Effectivement, on peut voir que sa dimension est assez exceptionnelle, même si le premier groupe est déjà assez imposant, celui-ci est encore plus grand. Et puis on retrouve tous les détails, en fait, tout ce qui fait la particularité de cette production, qui s'inspire aussi, en fait, de Meissen. Là, pour le coup, d'une œuvre de Joachim Kendler, donc, que l'on connaît,
Et on retrouve la même composition, en fait, pyramidale, sur un socle en fait, composé de rochers stylisés, tout en élévation, et puis aussi dans la disposition des personnages et dans le style des mouvements, des petites couronnes de fleurs, etc. Donc c'est vraiment là 2 pièces vraiment intéressantes qui sont entrées dans les collections du musée.